On a réussi, je n'arrive pas à y croire. 4 ans d'études, et nous voilà avec nos diplômes. Marie, c'est incroyable. Tu te souviens de notre premier jour? On était complètement perdus dans le campus. Oh oui, je cherchais la bibliothèque pendant 2 heures. Et toi, tu es entré dans le mauvais amphithéâtre. C'était tellement gênant. Mais maintenant, tout ça semble si loin. Qu'est-ce que tu vas faire après? Je pars à Lyon pour un stage de 6 mois dans une entreprise de marketing. Et toi? Moi, je continue mes études. Je veux faire un master en informatique à Paris. C'est un peu effrayant. Paris, quelle chance! Tu vas adorer la capitale. Mais tu vas me manquer énormément. Toi aussi, Marie, on a passé tellement de bons moments ensemble. Les soirées, les révisions de dernière minute. Les examens stressants. Tu te rappelles quand on a révisé toute la nuit pour l'examen de philosophie? Comment oublier? On a bu 10 cafés chacun. J'étais tellement fatigué que j'ai presque dormi pendant l'examen. Mais tu as eu une excellente note. Tu es vraiment brillant, Théo. Tu vas réussir à Paris, j'en suis sûre. Merci Marie, tes encouragements comptent beaucoup pour moi. Tu es une amie extraordinaire. On doit se promettre de rester en contact. Appel vidéo chaque semaine, d'accord? Promis. Et on se retrouve pour les vacances de Noël ici, chez nos parents? Absolument. Ce sera notre tradition annuelle. Même si on est loin, on reste amis pour toujours. Pour toujours. Allez viens, nos familles nous attendent pour les photos de la cérémonie. J'arrive, mais d'abord, un dernier selfie ensemble devant l'université, pour les souvenirs. Parfait. Souris. C'est le début de notre nouvelle aventure. Nos nouvelles aventures, à la vie, à l'amitié et à tout ce qui nous attend. À nous. Et maintenant, célébrons dignement cette journée extraordinaire. Ma petite fille, je suis tellement fière de toi aujourd'hui. Tu es magnifique dans ta toge. Papa, merci d'être venu. Je sais que tu as pris un jour de congé spécialement pour moi. Rien n'est plus important que ce moment. Ta maman aurait été si fière aussi. Elle te regarde d'en haut. Je pense à elle tous les jours, papa. J'aurais tellement aimé qu'elle soit là aujourd'hui. Elle est là, dans ton cœur, dans ta réussite. Tu as ses yeux brillants et sa détermination. Tu vas me faire pleurer. Arrête, mon maquillage va couler. Mais c'est vrai, je lui dois beaucoup. Et moi, je ne compte pas. J'ai relu tous tes devoirs pendant 3 ans. Toi aussi, évidemment. Tu es le meilleur papa du monde. Sans ton soutien, je n'aurais jamais réussi. C'était mon plaisir, même si je ne comprenais pas grand-chose à tes cours de biologie. Tu faisais semblant de comprendre, c'était adorable. Tu hochais la tête très sérieusement. Bon, d'accord, tu m'as découvert. Mais j'étais toujours là pour t'encourager. Ça compte aussi. Ça compte énormément. Papa, j'ai une grande nouvelle. J'ai été acceptée pour un doctorat. Un doctorat? Ma fille va être docteur. Mais attention, pas médecin, hein. Docteur en sciences. Exactement. Docteur en biologie marine. Je vais étudier les coraux et la protection des océans. C'est merveilleux. Tu as toujours aimé la mer depuis que tu es petite. Tu te souviens de nos vacances? À Bretagne, chaque été, on ramassait des coquillages et tu m'expliquais les marais. Tu posais 1000 questions. Pourquoi l'eau est salée? Pourquoi les vagues? Tu étais curieuse de tout. Et maintenant, je vais pouvoir répondre à toutes ces questions. Grâce à toi, papa. Non, grâce à ta passion et ton travail, je suis juste heureux d'avoir été là pour toi. Tu seras toujours là, n'est-ce pas? Même quand je partirai faire mes recherches en Australie? L'Australie? C'est loin. Mais oui, je serai toujours là. Un coup de téléphone et j'arrive. Je t'aime, papa. Merci pour tout. Pour ta patience, ton amour, tes sacrifices. Je t'aime aussi, ma chérie. Maintenant, allons fêter ça. J'ai réservé au restaurant que tu adores. Le restaurant italien? Celui avec les meilleures pizzas? Tu es vraiment le meilleur papa. Ahmed, félicitations pour votre diplôme. Je suis ravie de vous voir réussir après toutes ces difficultés. Madame Dubois, merci infiniment. Sans votre aide, je n'aurais jamais pu terminer mes études ici. Vous avez travaillé si dur. Arriver du Maroc sans parler parfaitement français, c'était courageux. Les premiers mois étaient terribles. Je ne comprenais rien en cours. J'étais complètement perdu. Mais vous n'avez jamais abandonné. Vous veniez me voir chaque semaine pour des explications supplémentaires. Vous étiez si patiente avec moi. Vous répétiez les choses lentement. Vous m'encouragiez constamment. C'est mon rôle de professeur. Mais votre détermination était impressionnante. Vous progressiez chaque jour. J'avais tellement peur d'échouer. Ma famille au Maroc comptait sur moi. J'étais le premier à étudier en France. Et regardez maintenant, vous parlez français couramment et vous avez d'excellentes notes. Quelle transformation! Grâce à vous et aux autres étudiants qui m'ont aidé, j'ai trouvé une vraie famille ici. Les amitiés que vous avez créées vont durer toute votre vie. C'est précieux. Absolument. Pierre, Sophie et Lucas sont devenus mes meilleurs amis. On est inséparables maintenant. Et vos projets pour l'avenir? Vous retournez au Maroc ou vous restez en France? Je reste. J'ai trouvé un travail à Toulouse, dans une entreprise d'ingénierie. C'est un rêve.
Toulouse, la ville rose. Vous allez adorer. Le climat est magnifique et les gens sont chaleureux. J'ai visité la ville le mois dernier. C'est magnifique et si proche de l'Espagne pour les vacances. Vous devez être fier de vous, Ahmed. Vous êtes un exemple pour tous les étudiants internationaux. Madame Dubois, je voudrais vous offrir quelque chose. Un petit cadeau du Maroc. C'est un livre de poésie. Oh, Ahmed, vous n'auriez pas dû, mais je suis très touchée. Je vais le chérir. C'est pour vous remercier, pour votre gentillesse, votre patience, votre humanité. Vous avez changé ma vie. Vous me faites pleurer maintenant. Vous êtes un jeune homme formidable. Restez en contact, d'accord? Promis, je vous enverrai des nouvelles régulièrement. Vous êtes comme une mère française pour moi. Quelle joie d'entendre ça. Allez, profitez de cette journée. Vous l'avez méritée plus que quiconque. Chloé, c'est notre dernière journée dans cet appartement. Je n'arrive pas à réaliser que c'est fini. Moi non plus, Lucas. 3 ans ensemble dans ce petit studio. On a vécu tellement de choses. Tu te souviens de notre première nuit? Le chauffage était cassé et on gelait. On a dormi avec nos manteaux. Et le lendemain, le propriétaire a mis 3 jours pour réparer. Et la fois où tu as essayé de cuisiner un gâteau et déclencher l'alarme incendie? C'était un accident. Comment je pouvais savoir que le four était si puissant? Toute la résidence a évacué. Les pompiers sont venus. T'étais rouge de honte, mais c'était hilarant. Pas drôle du tout. J'étais mortifiée. Mais bon, on en rit maintenant. Et tes soirées karaoké à minuit? J'aimais chanter sous la douche, c'est naturel. Les voisins n'appréciaient peut-être pas, mais tant pis. Il frappait au plafond avec un balai. Tu chantais vraiment très fort et très faux. Mon talent était incompris. Mais toi et tes séries télévisées jusqu'à 3 heures du matin. Je devais savoir la fin. C'était impossible de m'arrêter. Une série en entraînait une autre. Et tu pleurais tellement fort, je t'entendais à travers le mur, même avec mes écouteurs. Les personnages mouraient. C'était émotionnel. Tu n'as pas de cœur. Mais nos soirées pizza étaient géniales. Chaque vendredi, notre tradition sacrée. Pizza, film et discussion jusqu'à l'aube. Je vais tellement regretter ça. Moi aussi. Tu étais plus qu'un colocataire, Lucas. Tu es comme mon grand frère. Et toi, ma petite sœur, tu sais, je n'aurais jamais survécu à l'université sans toi. Pareil pour moi. Tu m'as aidé pendant mes crises de panique avant les examens. Tu me préparais des petits plats quand j'étais malade. Tu prenais soin de moi. C'était normal. On était une équipe, une vraie famille. Où vas-tu habiter maintenant? Je retourne chez mes parents à Bordeaux pour quelques mois, en attendant de trouver un travail. Et toi? Paris. J'ai trouvé un petit appartement près de mon nouveau bureau. C'est minuscule, mais c'est chez moi. On doit absolument rester en contact. Appels réguliers, visites, tout ça? Évidemment, tu es coincé avec moi pour la vie. On est amis pour toujours. Pour toujours. Allez, aide-moi à porter ces derniers cartons. Et après, une dernière pizza ensemble? La meilleure idée de la journée. Notre dernière pizza dans cet appartement. Aux souvenirs merveilleux. Thomas, mon petit frère a son diplôme. Je suis si fière de toi. Maman et papa sont fiers aussi? Merci, Julie. Ça fait du bien de t'entendre dire ça. J'ai tellement travaillé pour ce moment. Je le sais, je t'ai vu étudier jour et nuit. Parfois, je m'inquiétais pour ta santé. C'était intense, mais maintenant c'est terminé. Je peux enfin respirer et profiter de la vie. Alors raconte-moi, quels sont tes grands projets? Tu as mentionné quelque chose au téléphone. J'ai été embauché par une start-up à Berlin. Ils développent des applications de santé. C'est excitant? Berlin? L'Allemagne? C'est loin de la France. Tu es sûre de vouloir partir si loin? C'est une opportunité incroyable, Julie. Le salaire est excellent et le projet me passionne vraiment. Je comprends, mais tu vas nous manquer. Papa va être triste. Tu sais comment il est. Je reviendrai souvent. Berlin n'est qu'à 2 heures d'avion, ce n'est pas l'autre bout du monde. 2 heures, c'est déjà beaucoup. Et tu parles allemand? C'est une langue difficile. J'ai pris des cours pendant 6 mois. Je me débrouille assez bien maintenant. Et l'équipe parle anglais. Tu as vraiment tout planifié. Je reconnais bien mon petit frère organisé. Quand pars-tu? Dans 3 semaines, je dois trouver un appartement et m'installer avant de commencer le travail. Si vite? Oh, Thomas, ça va être bizarre sans toi ici. On ne se verra plus tous les dimanches. Julie, ne pleure pas. On fera des appels vidéo et tu pourras venir me visiter. Berlin est magnifique. Promis? Tu m'inviteras? Je veux voir où tu habites et rencontrer tes nouveaux collègues. Bien sûr, tu seras ma première invitée. On visitera la ville ensemble. Tu vas adorer. D'accord, je vais arrêter d'être surprotectrice. Tu es adulte maintenant, tu prends tes propres décisions. Tu resteras toujours ma grande sœur, celle qui me protégeait à l'école contre les méchants. Tu étais si petit et mignon, maintenant tu es grand et diplômé.
Le temps passe trop vite. On a grandi ensemble. Tu m'as appris tellement de choses. Tu es mon modèle, Julie. Arrête, tu vas me faire pleurer pour de bon. Allez, viens, prenons une photo ensemble. Excellente idée. Une photo devant l'université pour immortaliser ce jour spécial. Ce jour où mon petit frère devient officiellement un homme accompli. Je t'aime, Thomas. Je t'aime aussi, Julie. Merci d'avoir toujours cru en moi, même quand je doutais. Mademoiselle Léa, quelle joie de vous voir obtenir votre diplôme avec mention très bien. Extraordinaire. Monsieur Bernard, vous êtes venu? Je suis tellement heureuse. Vous m'avez tellement inspirée. Je ne pouvais pas manquer votre cérémonie. Vous étiez mon étudiante la plus brillante en philosophie. Vos cours ont changé ma vie. Vous m'avez appris à penser différemment, à questionner tout. C'est le but de la philosophie. Questionner, réfléchir, ne jamais accepter les réponses toutes faites. Je me souviens de notre premier cours sur Socrate. Vous disiez que la sagesse commence par l'ignorance. Je sais que je ne sais rien. Une phrase simple mais profonde. Vous l'avez bien comprise. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai commencé à remettre en question mes certitudes. C'était libérateur. Exactement. La philosophie nous libère des préjugés et des idées reçues. C'est magnifique. Monsieur Bernard, je dois vous dire quelque chose. J'ai décidé de devenir professeur de philosophie. Vraiment? Oh Léa, quelle merveilleuse nouvelle. Le monde a besoin de penseurs comme vous. C'est grâce à vous. Vous m'avez montré que l'enseignement peut transformer des vies. Vous allez être une excellente professeure. Vous avez la passion, l'intelligence et l'empathie nécessaires. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Vous étiez tellement exceptionnel. Comment faire aussi bien? Ne vous comparez pas à moi, soyez vous-même. Trouvez votre propre voie, votre propre style. Mais j'ai tellement à apprendre encore. Comment captiver les étudiants? Comment rendre la philosophie accessible? En restant authentique, en montrant votre enthousiasme, la passion est contagieuse, Léa. Vous avez raison. Je vais essayer d'être aussi inspirante que vous l'avez été pour moi. Vous le serez, j'en suis convaincu. Vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous. Monsieur Bernard, accepteriez-vous d'être mon mentor, de me guider dans mes premiers pas? Ce serait un honneur. Appelez-moi quand vous voulez. Je serai toujours là pour vous conseiller. Merci. Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi. Vous êtes comme un grand-père sage. Et vous êtes comme la petite fille que je n'ai jamais eue. Allez, célébrons cette belle réussite. Oui, et promettez-moi que vous viendrez assister à mon premier cours quand je serai professeur. Promis, je serai au premier rang et je serai le plus fier de tous. À votre brillant avenir. Bonjour Maxime, asseyez-vous. Alors, comment s'est passé votre stage de fin d'études chez Renault? Bonjour, Madame Petit. C'était intense mais incroyable. J'ai appris énormément en 6 mois. Votre maître de stage a envoyé un rapport excellent. Il dit que vous êtes exceptionnel. Vraiment? Je pensais avoir fait des erreurs. J'étais tellement stressé au début. Les erreurs font partie de l'apprentissage. L'important est que vous avez progressé rapidement. Les premières semaines étaient difficiles. Je ne connaissais personne et les projets étaient complexes. C'est normal, mais regardez maintenant, ils veulent vous embaucher après votre diplôme. Ils m'ont proposé un CDI. Je n'arrive pas encore à y croire. C'était mon entreprise de rêve. Vous avez travaillé dur pour ça. Votre projet sur les voitures électriques était remarquable. J'y ai consacré des nuits entières, mais c'était passionnant. L'équipe m'a beaucoup soutenu. Ils ont vu votre potentiel. Vous avez des qualités rares, la détermination et l'humilité. Merci, mais j'ai une question. Est-ce que je dois accepter tout de suite ou réfléchir? Prenez le temps de réfléchir. C'est une décision importante. Pesez les avantages et les inconvénients. Le salaire est bon et le poste correspond à mes études, mais j'avais pensé voyager d'abord. Le voyage peut attendre. Une telle opportunité ne se représente pas souvent, surtout chez Renault. Vous avez raison. Je peux voyager pendant mes vacances. C'est une chance incroyable. Exactement. Et vous pourrez évoluer dans l'entreprise. Peut-être même travailler à l'étranger plus tard. Ils ont des bureaux au Japon. Ce serait un rêve de travailler là-bas. Tout est possible avec votre talent et votre motivation. Le monde vous appartient. Madame Petit, je voulais vous remercier. Vous m'avez aidé à trouver ce stage formidable. C'est mon travail, mais votre succès dépend uniquement de vous. Vous avez tout donné. Sans votre aide pour préparer les entretiens, je n'aurais jamais été sélectionné. Vous étiez déjà prêt. J'ai juste poli quelques détails. Votre dossier parlait de lui-même. Je vais accepter leur offre.
Et dans quelques années, je reviendrai vous raconter mes aventures. J'attends avec impatience. Restez en contact. J'aime suivre le parcours de mes étudiants. Ma petite Emma, regarde-toi, si belle dans ta robe de cérémonie. Mamie aurait été si fière. Papy, tu es venu, je suis tellement contente. Le voyage depuis Marseille n'était pas trop fatigant? Fatigant? Jamais. Pour voir ma petite fille recevoir son diplôme, je traverserai la France à pied. Tu es adorable, mais tu aurais pu prendre l'avion. Le train, c'est long à ton âge. À mon âge, je ne suis pas encore mort. Et le train, c'est confortable. J'ai dormi presque tout le trajet. Toujours aussi dynamique, tu me fais rire. Comment vont les rosiers dans ton jardin? Magnifique cette année. Les roses rouges que tu adores sont épanouies, comme toi aujourd'hui. Tu es poétique. Ça me manque ton jardin. Les dimanches chez toi avec mamie. Elle serait tellement heureuse aujourd'hui. Elle disait toujours que tu deviendrais quelqu'un d'important. Mamie croyait toujours en moi, même quand je doutais. Elle me racontait des histoires pour m'encourager. Elle t'aimait plus que tout. Tu étais sa première petite fille, son rayon de soleil. Elle me manque tellement, papy. J'aurais voulu qu'elle voie ce jour, qu'elle soit fière de moi. Elle nous voit, ma chérie, de là-haut, et elle sourit, j'en suis certain. Tu crois vraiment? Parfois, j'ai l'impression de sentir sa présence. C'est étrange. Ce n'est pas étrange. L'amour ne meurt jamais. Il reste toujours dans nos cœurs. Papy, tu vas me faire pleurer. Parlons de choses joyeuses. Qu'as-tu pensé de la cérémonie? Très impressionnante. Tous ces jeunes diplômés. Vous êtes l'avenir de notre pays. L'avenir, ça semble si grand et effrayant. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ne t'inquiète pas. La vie te guidera. Fais ce qui te rend heureuse. C'est le plus important. Tu as raison. Mamie disait la même chose. Suis ton cœur, elle répétait toujours. Ta grand-mère était sage. Et toi, tu as hérité de sa sagesse et de sa beauté. Papy, tu me flattes trop, mais ça me fait du bien. J'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Je dis la vérité. Tu es extraordinaire, Emma. Ne l'oublie jamais. Sois fière de toi. Merci, papy. Tu es le meilleur grand-père du monde. Je t'aime tellement fort. Je t'aime aussi, ma chérie. Maintenant, allons manger. J'ai faim. Cette cérémonie était longue. Toujours affamé. Tu ne changes pas. Allez, viens, je connais un excellent restaurant italien près d'ici. Félicitations pour votre diplôme, Antoine. Vous avez brillamment réussi vos études d'histoire. Merci, Madame Laurent. Mais maintenant, je suis complètement perdu. Je ne sais pas quoi faire. C'est normal de se sentir perdu. C'est une période de transition importante. Parlez-moi de vos rêves. Mes rêves? J'ai toujours voulu voyager, découvrir des cultures différentes. Mais ce n'est pas réaliste. Pourquoi pas réaliste? Beaucoup de métiers permettent de voyager. Pensez aux guides touristiques. Guide touristique? Je n'y avais pas pensé. Mais est-ce que je gagnerai assez d'argent? Au début, non. Mais avec l'expérience, vous pouvez créer votre propre agence de voyage historique. Des voyages historiques? C'est une idée fantastique. Combiner ma passion pour l'histoire et les voyages. Exactement. Vous pourriez organiser des tours sur les sites historiques, en France ou à l'étranger. J'adore cette idée. Mais comment commencer? Je n'ai aucune expérience dans le tourisme. Commencez par travailler pour une agence existante. Apprenez le métier, observez comment ça fonctionne. Vous avez raison. Et pendant ce temps, je pourrais préparer mon propre projet. Précisément. Économisez de l'argent, créez un réseau, apprenez les langues, préparez-vous. Quelles langues sont les plus importantes? J'ai étudié l'anglais et un peu d'espagnol. L'anglais est essentiel. L'espagnol aussi. Peut-être ajouter le chinois. Les touristes chinois sont nombreux. Le chinois? C'est difficile. Mais pourquoi pas? C'est un défi excitant. Vous aimez les défis, je le vois. C'est une excellente qualité pour un entrepreneur. Entrepreneur, ça sonne bien. Moi, Antoine, propriétaire d'une agence de voyage. Je me vois déjà. Visualisez votre succès. C'est important. Mais restez réaliste. Ça prendra du temps et des efforts. Je suis prêt à travailler dur, surtout si c'est pour réaliser mon rêve. Merci de m'avoir éclairé. C'est mon rôle. Aider les étudiants à trouver leur voie. Revenez me voir dans un an. Promis, je vous raconterai mes aventures. Peut-être que je vous offrirai un voyage gratuit? J'accepte volontiers. Bonne chance, Antoine. Croyez en vous. Vous allez réussir. Merci pour tout. Vous m'avez donné de l'espoir, de la confiance. Je ne l'oublierai jamais. Mademoiselle Camille, félicitations. Vous êtes la meilleure étudiante de votre promotion. Exceptionnelle.
Merci beaucoup, Monsieur Rousseau. Je suis honorée. Ces 4 années étaient incroyables. Vous avez obtenu les meilleures notes dans toutes les matières. Comment avez-vous fait? Beaucoup de travail, d'organisation et de passion. J'adorais vraiment ce que j'étudiais. Ça se voit dans vos travaux. Votre mémoire sur l'intelligence artificielle était remarquable. J'y ai consacré 8 mois. C'était fascinant de voir comment l'IA transforme notre société. Vous avez un avenir brillant devant vous. Avez-vous déjà des propositions d'emploi? Oui, plusieurs entreprises m'ont contacté. Google, Microsoft et une start-up française. Impressionnant. Google et Microsoft, ce sont des géants. Vous devez être très sollicité. C'est flatteur, mais je suis attirée par la start-up française. Ils font de l'IA éthique. L'IA éthique, un domaine crucial. Assurez-vous que la technologie respecte l'humain. Exactement. Je veux contribuer à créer une technologie responsable, pas juste profitable. Votre idéalisme est rafraîchissant. Ne le perdez jamais. Le monde a besoin de personnes comme vous. J'essaierai de rester fidèle à mes valeurs, même si c'est parfois difficile dans le monde professionnel. Ce sera difficile, mais vous êtes forte. Vous avez la conviction et l'intelligence nécessaires. Monsieur Rousseau, puis-je vous demander un conseil? Vous avez tellement d'expérience. Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Quel est votre questionnement? Comment équilibrer ambition professionnelle et vie personnelle? Comment ne pas se perdre? Question importante. Beaucoup oublient leur vie personnelle. Fixez vos priorités clairement. Mes priorités? Famille, amis, santé? Mais la carrière est importante aussi. Tout est important, mais sans équilibre, vous vous épuiserez. Prenez soin de vous d'abord. Vous avez raison. J'ai tendance à m'oublier quand je travaille. C'est un défaut. Ce n'est pas un défaut, c'est de la passion, mais canalisez-la intelligemment. Reposez-vous aussi. Je vais essayer, c'est promis. Merci pour ce conseil précieux. Vous êtes un mentor formidable. Restez en contact. Venez me voir de temps en temps. Racontez-moi vos réussites. Avec plaisir. Vous avez changé ma vie. Vos cours m'ont ouvert les yeux. C'est vous qui avez fait le travail. Moi, j'ai juste guidé. Vous êtes extraordinaire, Camille.